Donc là, c'est Djali. Celle qui a qu'une corne, c'est Djali. Elle a qu'une corne. Belle, c'est celle-là qui s'en va de dos. C'est une des plus grandes. C'est une des premières que j'ai eues dans mon cheptel. Après, elles ont pas toutes des noms, hein. C'est juste certaines qui sortent de l'ordinaire. Dans une autre vie, Xavier Ramet, au très haut niveau. Plusieurs fois champion de France et du monde d'aviron, 11e Jeux Olympiques en 2004, puis moniteur. Et la saturation du milieu le ramène à son rêve de gosse. J'avais un grand-père qui était marchand de bestiaux. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, en fait, le contact avec les animaux. Et voilà, j'ai toujours voulu... Je voulais changer de vie. Dans ma tête, c'était clair que je voulais changer de vie. Je voulais pas rester dans l'aviron. Et voilà, donc c'était le meilleur moyen, c'était ça. Allez, allez, on y va. Allez, rentre. Allez, 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 allez. Xavier est aujourd'hui à la tête d'un cheptel d'une trentaine de chèvres de race alpine, rustiques à souhait. Ah, elles ont ce qu'il y a de meilleur dans la journée, donc elles le savent, hein. Elles donnent du lait, mais en échange, elles ont un bon repas. Je voulais être installé dans cet endroit, en fait. C'était l'endroit où je passais mes vacances étant jeune. Donc c'était quelque chose que j'aimais bien et le prix des terres était exorbitant. Donc voilà, surtout en vache laitière. Au début, je voulais m'installer en vache laitière et en bio. Mais c'était un projet impossible au niveau des frais à faire, en fait. Donc j'ai fait des stages dans des chèvreries et j'ai trouvé ça génial parce que les chèvres, c'est tellement mieux qu'une vache. C'est propre, c'est petit, et voilà, la valeur ajoutée avec la transformation, elle est géniale, en fait. Le laboratoire, comme sa maison et tout le reste de l'exploitation, est entièrement construit des mains de Xavier, aidé par ses parents et par des amis. Ici, tout le lait est transformé en yaourt ou en fromage. Je dois produire 70 à 80 fromages par jour en pleine lactation. Donc voilà, c'est pas une grosse production, je peux me permettre de prendre du temps sur chaque fromage. Est-ce qu'on peut parler de seuil de rentabilité et où est-ce qu'il se situe ? En fait, là, je pense que j'y suis pas encore. En fait, je tire pas de salaire encore en ce moment. Je vis parce que j'ai été double actif pendant un bout de temps, j'ai mis de l'argent de côté. En fait, j'ai pas encore assez de chèvres. C'est pas un problème de vente, c'est vraiment un problème où j'ai pas encore assez de chèvres. Et puis, vu que j'ai envie d'augmenter mon cheptel progressivement et de garder mes propres chèvres, ben voilà, en fait, j'y suis pas encore. Le but, ça sera d'avoir une cinquantaine de chèvres pour arriver à tirer un salaire. Tous les ans, avec les naissances, le cheptel s'agrandit. Ces petites chèvres viendront grossir le troupeau d'allaitantes l'année prochaine. Pour s'installer, Xavier a dû ramer contre vents et marées pour trouver des terres, et pourtant les chèvres ne sont pas gourmandes d'espace. Mes chèvres sortent tous les jours, donc il a fallu que je récupère des parcelles, donc très peu par des cultivateurs. Hein. J'ai récupéré des parcelles par des particuliers, surtout des particuliers à qui il restait des petites parcelles de terre de famille et qu'ils n'avaient pas voulu louer ou qu'ils avaient gardé, ou des parcelles en friche. Et grâce à ça, j'ai récupéré 5 hectares et demi autour de chez moi. Et ensuite, j'ai 10 hectares ailleurs qui me servent en céréales ou bien pour faire du foin. Ici, la terre, c'est la guerre, et de plus en plus, hein, et de plus en plus. Et si c'était à refaire ? Alors, si c'était à refaire, je ferais différemment sur certaines choses. Mais par contre, le projet, je le referai, c'est sûr. Hein. J'en avais besoin, j'avais besoin de changer de vie, donc je suis fier de mon projet. Je suis parti de rien, donc je suis fier. Quand j'ouvre ma porte pour aller à la traite, ben voilà, j'ai l'impression d'être en vacances. Voir mon paysage, tout ça, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances.